Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je vais vous parler du consensus, le fameux consensus. Vous savez, le truc là, dont on nous dit, ouais, regardez, non mais il y a consensus sur ça au niveau des savants, etc. Souvent on me dit, Starfall Yacine, ce que tu dis sur les savants. Bah déjà, faut me dire qui a décidé que ces mecs-là étaient des savants, déjà, et en quoi ils sont savants. Parce que pour moi, je vois pas en quoi ces mecs-là, ils sont au-dessus de la mêlée, hein. Ils ont rien d'extraordinaire, les mecs, hein. Et honnêtement, un savant, pour moi, personnellement, c'est quelqu'un qui produit du savoir, qui produit de la science. Voilà, qui a une production scientifique, qui a une production intellectuelle. Ces mecs-là, ils produisent rien intellectuellement parlant. C'est toujours pipi, caca, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant dans ce que disent les savants. Il n'y a rien. Il y a Walou, nada, rien, que dalle. Et donc, vous savez, dans le sunnisme, le nom complet du sunnisme, en vrai, c'est quoi? On parle de Ahl al-Sunnah ou al-Jama'a. Donc, c'est les gens de la Sunna et les adeptes du consensus. Alors, des fois, on me sort des trucs, des dingueries. Par exemple, les 5 piliers de l'islam. On me dit, ah Yacine, Starfallah, tu contestes les 5 piliers de l'islam alors qu'il y a consensus là-dessus. Il y a consensus des savants là-dessus. D'accord? Et donc? Bah, tu dois pas contester le consensus des savants. Ah bon? Donc, ce qui veut dire que le jour où les savants, et c'est déjà arrivé, le jour où les savants ils vont se mettre tous d'accord là sur une connerie, euh, ça va rendre la connerie bonne en fait. Par exemple, les savants ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faille suivre une sunna en dehors du Coran. Ils sont tous d'accord là-dessus. Ils sont unanimes là-dessus. Le Coran te dit l'inverse. Mais il faut être d'accord avec eux, il faut les suivre parce qu'il y a consensus. Vous savez, ça s'appelle du panurgisme, c'est-à-dire faire le mouton. C'est être un mouton que de penser comme ça. Les savants sont déjà, les savants, c'est personne. Les savants, ils vont être jugés comme toi. Déjà, ils ne sont pas supérieurs. Voilà, et je pense que même si beaucoup faisaient fonctionner leur cerveau, ils seraient supérieurs à ces gens-là. Déjà, premièrement. Deuxièmement, ces gens-là n'obéissent pas au Coran. Les savants n'ont strictement rien à battre du Coran. Je suis désolé de le dire, hein, parce que c'est la vérité. Les savants n'en ont strictement rien à battre du Coran. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils avaient quelque chose à faire du Coran, s'ils l'étudiaient autant que certaines personnes que je connais, ou que moi-même, eh ben, ils arriveraient aux mêmes conclusions, je pense, en fait. Ils arriveraient aux mêmes conclusions. Par exemple, ils définiraient le shirk par rapport à ce qui est écrit dans le Coran, pas par rapport à ce qui est écrit dans les hadiths. Oui, parce que la définition du shirk, elle provient pas du Coran, elle provient des hadiths. Je l'ai découvert là récemment, ça. Ça m'a coupé le souffle. Ouais, ouais, leur définition du shirk, elle est pas coranique, c'est une définition qu'ils ont sortie entre eux. Ah là, ils t'ont dit, ouais, non, mais le shirk, c'est croire à une divinité à côté de Dieu. Voilà, c'est tout, point. Ah bon, t'es sûr que c'est ça? Pourquoi alors Allah dans le Coran, il nous parle de Bachar qui donne des lois autres que celles que lui, il a ordonnées en fait? Je sais pas, hein, comment ça se fait? Les Bachar, c'est des divinités, c'est comment? Est-ce que le mot ilah renvoie réellement à une divinité? Hmm. Vous voyez, c'est non, bah non en fait, parce qu'en fait le ilah, c'est le fait d'avoir une référence, d'être une référence. Voilà, quand on te dit la ilaha illa Allah, c'est que tu n'as pas de référence si ce n'est Allah. C'est pas une question de divinité. Divinité, ça veut rien dire, hein. En plus, écoutez, hein, si les mecs, je sais pas, quand j'ai lu ça, moi, il y a un truc qui m'a fait flipper. Dans ce que j'ai lu là à propos du shirk, c'est une parenthèse, hein, après on va continuer sur le consensus, mais de toute façon, ouais, ça reste dans le thème. J'ai lu que Allah, il était jaloux. Pour eux, Allah, il est jaloux. Jaloux. Allah, jaloux. Si tu fais du shirk, Allah, il est jaloux.
Euh, Jaloux de qui? Il sait qu'il n'y a que lui, que c'est lui l'unique créateur et tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit jaloux? Il peut pas être jaloux, Dieu. Il peut pas. Jaloux. Et ils sont d'accord sur ça, les mecs, hein. Et ils sont d'accord sur ça. Ok. Et donc, du coup, bon, pour en revenir à notre sujet, on me dit, ouais, Yacine, c'est quand même grave, tu contestes le consensus. Le consensus des savants. Ben, j'ai envie de poser une question. Il y a d'un côté le consensus des savants, et de l'autre côté, moi, ce que j'appellerais comme ça plutôt, juste pour les besoins de la vidéo, le consensus des rassouls et des nabis. Je dis, mais Yacine, là, t'as inventé un nouveau concept, là. Ben, pas vraiment. Pourquoi je parle du consensus des rassouls et des nabis? Parce que eux, ils ont inventé un consensus qu'il faut suivre. Moi, je dis, voilà, il y a un autre consensus sur lequel je suis sûr que tous les rassouls et que tous les nabis sont d'accord. C'est le fait de suivre uniquement ce qui est révélé. Hmm. Je pense que si tu prends n'importe quel nabi ou n'importe quel le rassoul dans le Coran, tu lui dis est-ce qu'il faut suivre ce qui est révélé ou suivre autre chose à côté de ce qui est révélé, le nabi, il te répondrait non, 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 faut que tu suives uniquement ce qui est révélé. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont dit. Eux-mêmes le disent dans certains versets. Eux-mêmes le disent. Faut te dire, il faut suivre ce qu'on a rapporté, ce qui est révélé. Tous ils seraient d'accord sur ça. Alors, pardonnez-moi, mais si j'ai un choix à faire, de toute façon, il y a toujours le choix. Entre le consensus des savants complètement débiles, qui se mettent d'accord sur des choses complètement débiles, et qui sont à râler pâquerette, et ce que disent les rassouls et les nabis, bah, mon choix, il est vite fait, hein. Je pense que les rassouls et les nabis, ils ont dit. Parce que je sais que leur parole à eux, aux rassouls et aux nabis, elle est sûre. Et que c'est une parole intelligente, qui m'élève. Ouais, ouais, ouais. Par contre, la parole des savants, elle vous élève pas, elle vous enfonce plus qu'autre chose. Regardez ce que c'est que ce que vos trucs, vos pratiques, elles n'ont rien de coranique. Votre pèlerinage, il n'est pas dans le Coran. Pas les histoires de cubes, de pierres noires, etc. C'est pas coranique. Votre salade, c'est pas celle qui est dans le Coran non plus. Votre siyam, c'est pas celui qui est dans le Coran non plus. Votre shahada, on la trouve pas dans le Coran non plus. Il y a quoi de coranique dans ce que vous faites? Il y a de quoi de coranique? Il y a quoi? Dans le sunnisme, et pareillement dans le chiisme, il n'y a rien de coranique. Rien. Dans le Coran, on vous demande de ne faire aucune distinction entre les rasouls. Vous en faites une. Avec Mohammed, imam des nabis. Mohammed, imam des nabis, quand même, hein. Ah ouais, ok. Allah, dans le Coran, il vous dit qu'il a pris Ibrahim comme Khalil et qu'il faut suivre le millet d'Ibrahim. Vous dites non, non, mais il y a Mohammed, imam des nabis. Et il faut suivre la sunna de Mohammed. Vous dites tout l'inverse. Ah ouais. Et le pire, c'est qu'il n'y a personne qui réfléchit sur ça. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis au consensus des savants. Je vais vous dire une chose, hein. En général, quand les gens sont tous d'accord sur une chose, et qu'en plus de ça, la chose n'a strictement aucun sens, les mecs, faut pas les suivre. Demain, il y a consensus sur le fait que pour aller au paradis, il faut se jeter d'un pont. Ah, il y a tout le monde qui va valider, hein. Tout le monde. Tout le monde. C'est comme, regardez, pareil, il y a le consensus sur quoi? Un autre truc. Ils te disent, ouais, il y a un hadith qui dit que pendant le mois de Ramadan, les démons, ils sont enchaînés. Et donc, du coup, il n'y a plus de mal, il n'y a plus rien qui se passe et tout. Les gens qui meurent, ils vont au paradis direct pendant le mois de Ramadan. Donc, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que bah, pendant le mois de Ramadan, un pédophile, il meurt, direction paradis, les mecs, hein, sans jugement. Ah oui, mais il est mort pendant le Ramadan.
D'après eux, hein. D'après eux. D'après eux. Les démons, les djinns, ils sont enchaînés pendant le ramadan. Les chétans, les shayatines, ils sont enchaînés pendant le ramadan. D'accord. Et donc, ils te disent que bah, c'est bon, c'est tranquille, le monde, il est en paix, voilà, il est cool pendant le mois de ramadan et tout. Il y a, ah bon? Ah bon? Parce que pendant le ramadan, il n'y a pas de tentation. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de guerre, il y a rien de tout ça pendant la période de ramadan. Ok. Et et ils sont d'accord là-dessus, hein. Ils consensus là-dessus aussi. Vous allez me dire que c'est eux qu'il faut suivre, là, les mecs éclairés, là. C'est eux la lumière. Allah, il te dit que c'est le Coran qui est une guidée pour les pieux, pas le consensus des savants. Donc, au bout d'un moment, secouez-vous, réveillez-vous, les mecs. Hein? Voilà. Réveillez-vous. Et lisez le Coran parce que il y en a très peu qui lisent. Très peu. Arrêtez de consommer des vidéos. D'accord? Voilà. Éteignez YouTube, ouvrez le Coran et lisez-le. Je parle pas forcément aux abonnés de la chaîne parce que je sais que eux ils sont vraiment intéressés par le Coran. Mais le reste là, sunnite, chiite ou je sais pas quoi d'autre, ben ouvrez le Coran. Si la religion vous intéresse réellement, ouvrez le Coran et cherchez à comprendre. Cherchez à comprendre ce qu'on vous dit. Ah oui, parce qu'il y a aussi un truc. Ouais, mais non, mais tu peux pas le comprendre. Il y a que les savants qui peuvent comprendre le Coran. Ah bon, qui vous a dit ça? Qui? Qui vous a dit que le Coran était réservé à une élite? Donc Allah est envoie un kitab pour l'humanité entière, mais il n'y a qu'une minorité qui peut le comprendre. Contradiction, encore une fois. C'est ça qui me bute, c'est que vous ne voyez même pas les contradictions dans votre pensée. Votre pensée, elle est hyper contradictoire. Il y a rien de logique. C'est un truc de fou. C'est dingue. Donc voilà, entre le consensus des nébis et le consensus des savants, je préfère le consensus des nébis. Voilà, on va dire ça comme ça. Sur ce, bah, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.